Ils ont pas. C'est pas le peuple de la persécution. Le peuple, il y a des peuples, le peuple amérindien, il a disparu, lui, à la limite. S'il y a un peuple qui peut porter la persécution, c'est lui. Il n'existe plus, il n'y en a plus. Excuse-moi, Diodo, il y a 6 millions de juifs sur Terre. Je ne vois pas 6 millions d'êtres humains en persécuter 4 milliards d'autres. Ça ne tient pas à ce que tu dis. S'il ne reste plus que 6 millions de juifs sur cette planète, c'est que quelque part, il y a eu un problème quand même. Parce qu'il y en avait combien au départ? Non, mais je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, mais on est très très peu. Mais toi, tu penses 6 millions, j'exagère, allez, peut-être 10 millions, mais il y en a très peu des juifs sur Terre. Il y a combien de juifs pour combien de musulmans, combien de chrétiens? Tu ne peux pas dire que les juifs ont persécuté les autres peuples. C'est pas vrai. Alors, non, mais les juifs, pour moi, ont autant persécuté qu'ils ont été persécutés. C'est le Christ qui nous le dit. Sème le bien, c'est-à-dire fais les choses bien. Il y avait, dans le commerce triangulaire, par exemple, moi je parle de ce que je connais, des dossiers, il y avait des esclavagistes juifs. Ils ont persécuté des Noirs, ces gens-là. Mais ce n'est pas tous les Juifs qui sont responsables de ça. Mais il y a eu des violeurs dans l'histoire juive. Il y a eu des... Comme partout. Il y a eu des groupes... À New York, il y a eu des mafieux, il y a eu des mafias juives qui a volé, mais comme partout. Il y a eu des groupes de Juifs qui ont semé la terreur sur cette planète. Et aujourd'hui, il y a une persécution dans la bande de Gaza de gens, et cette persécution, elle est orchestrée par des Juifs. Donc il faut pas sortir tout d'un coup ces 2000 ans de persécution, je pense, pour justifier tout, parce que ça ne justifie... Je suis pas d'accord avec toi. Toi, tu penses que ça justifie? Non, le problème de la guerre en Israël et dans la bande de Gaza, c'est qu'Israël subit des attaques suicides sans arrêt. Il subit des tirs de roquettes, tu le sais ça. Il faut bien qu'Israël réplique. Ils vont pas se laisser faire. Israël empiète sur les territoires. Ils prennent des territoires comme ça. Il y a des territoires qui ne sont pas israéliens au départ et puis qu'ils deviennent. C'est des territoires occupés. Comment font les gens pour se défendre? Comment ils peuvent faire? C'est un dossier, c'est un sujet. Un dossier compliqué, je suis d'accord avec toi. Non, mais en même temps, c'est pour ça que moi je l'aborde dans le spectacle, et là on parle du spectacle. Absolument, on parle du spectacle, oui. Et c'est le cœur du spectacle. C'est-à-dire, comment on peut arriver à rire? Comment on peut arriver à rire de tout ça? C'est-à-dire que moi je me dis, là où la diplomatie, là où les militaires échouent, moi mon rêve, ça serait de faire un spectacle, un duo entre un... Alors ça tombe bien parce que tu vas m'aider dans la transition. Attends, je l'éteins. Moi je l'éteins. Si tu peux l'éteindre, merci. Parce que ça fait un bruit, non? Ouais, ça parle. Alors justement, ça tombe bien que tu en parles parce que tu vas m'aider pour ma prochaine question, pour faire la transition. Peut-on rire de tout, la fameuse question. Dans le spectacle, tu commences en te moquant d'Anne Frank, qui était en présence de Roman Polanski. À la limite, sous de la gueule de Roman Polanski, je veux bien. Sous de la gueule d'Anne Frank, non. Non. Bah, Anne Frank, c'est sacré, Anne Frank. Je sais pas pour toi. C'est sacré pour ceux qui sont dans cette croyance. Moi, personnellement, Anne Frank, je l'ai découvert parce qu'on te l'impose dans le système scolaire, mais des Anne Frank qui crèvent la dalle au Cameroun, j'en ai 50 000. Moi, Anne Frank, je lui aurais pas fait de mal à Anne Frank. Maintenant, elle va pas me faire chialer. Parce que moi, je rentre chez moi dans mon village au Cameroun, à Ekoudendi, il y a des gens qui crèvent la dalle là-bas. Donc, Anne Frank, je l'aime bien. En fait, quelque part, j'en ai rien à foutre. Mais comme tout le monde n'en a rien à foutre, des gens que je vois et qui crèvent... C'est pour ça que je dis, on ne peut pas imposer la souffrance, on ne peut pas imposer la misère aux gens. Anne Frank, le problème, c'est qu'elle nous est imposée comme étant, j'ai souffert, bienvenue au club. Moi aussi, j'ai souffert. On est en train de crever, moi, dans mon village. Il y a une catégorie des gens, des pygmées, qui crèvent. Ils crèvent tous un par un. Oui, mais d'accord, mais c'est pas de la faute de l'Occident si au Cameroun les gens y crèvent. Il faudrait peut-être que le gouvernement camerounais s'occupe de sa population. Enfin, je sais pas. Il n'y a pas une armée étrangère qui est en train de faire crever les Camerounais. Alors, ça, c'est l'explication. Aujourd'hui, qu'est-ce que la France... Sarkozy lui-même le dit, il faut arrêter avec la France-Afrique. Ouais. Quand il se mêle de l'élection de Gbagbo, qu'est-ce qu'il fait? Dégage à ce moment-là. Laisse les dirigeants africains choisir se démerder. Pourquoi l'ingérence de la France, quand ça les arrange et quand... Non, moi je suis français, je ne me reconnais pas dans Sarkozy. Tout ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas encore d'indépendance des États africains. La preuve, c'est qu'ils élisent un président et la France dit non, prenez l'autre. Ça veut dire quoi? Sarkozy lui a dit, tu as 48 heures pour partir. Et tu voudrais que ce mec-là
il a les mains libres pour faire quelque chose. 48 heures. Bon, Ben Ali, je crois qu'il a eu 2 heures pour partir. Donc toi, tu défends Gbagbo, à la limite. Hein. Moi, je ne connais pas la situation. Tout ce que je dis, c'est que c'est pas à Sarkozy. Moi, je serais Gbagbo, j'aurais dit à Sarkozy, je te donne 24 heures pour quitter l'Élysée. Tu es un imposteur. Tu n'as jamais été élu. Tu voles ton peuple. Dégage. Et je ne te veux pas en Côte d'Ivoire. Tu ne viendras pas te planquer ici. Pourquoi pas? C'est lourd de sens, ces accusations, quand même, dire que Sarkozy a volé son élection. Mais non 2 millions de votes électroniques, qu'est-ce que c'est? Est-ce que les gens se rendent compte de quoi on est en train de parler? Il est ministre de l'Intérieur, il met au point. C'est-à-dire que juste après va passer ce vote électronique comme ça, dans la base. C'est un vote, il faut bien savoir, on a une petite machine, on tape oui ou non, ou on donne un nom. Et après, il n'y a pas de dépouillement. Là, ça va au ministère de l'Intérieur, dit c'est Sarko. C'est quand même nouveau comme façon de voter. Ce qui te fait chier chez Sarkozy, c'est que finalement, il aime bien Israël, il aime bien les Juifs. Ça t'embête, ça? Non, parce que je sais qu'il y a des Juifs qui m'aiment bien. Je sais qu'il y a des Juifs qui m'aiment bien et qui n'aiment pas Sarko. Je pense qu'il y a des Juifs aussi qui en ont marre d'être instrumentalisés par le CRIF, par Israël. Il y a plein de Juifs qui pensent qu'Israël, c'est bientôt fini. Et d'ailleurs, il y en a plein qui s'en vont d'Israël et qui reviennent, fait bon, arrêtez, vous nous avez roulé dans la farine, vous faites n'importe quoi là-bas et on en a marre. Et nous, votre drapeau israélien, prenez-le, on n'en veut plus. Et moi, je suis avec ces gens-là. C'est pas l'histoire de Juifs. C'est pour ça, Anne Frank, on parlait d'Anne Frank. Mais là, c'est la culture, la compétition victimaire. J'en ai marre, moi, qu'on organise une compétition victimaire. J'ai pas de leçon à recevoir d'Anne Frank, moi. Sur la souffrance, j'ai souffert. Et moi, j'ai pas souffert. Et les millions de morts. Mais tais-toi, bienvenue au club, on se tait, on se bat dans la République, tous ensemble. Liberté, égalité et fraternité. Et voilà. Mais ne me mettez pas une souffrance devant les autres. Je crois que c'est ça le plus important. Et ce que fait ce lobby israélien et puis en France, c'est de tout le temps organiser, pousser en fait la victimisation, rentabiliser en plus, ce qui est assez obscène, la victimisation. Parce qu'il faut savoir qu'un mec comme Elie Wiesel, quand il fait ses conférences de J'ai souffert, c'est quand même 15 000 € au cul du camion. C'est quand même des choses, je trouve ça obscène. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est-à-dire, je vais aller faire une conférence, moi, sur l'esclavagisme ou sur la situation des pygmées. Je vais dire, bon, mets-moi un petit billet derrière. On a le droit de critiquer. On a le droit de dire... mais c'est vrai qu'on est dans une culture où c'est difficile. D'accord. Bon, écoute, moi, je suis pas d'accord avec toi, tu t'en doutes, mais bon. Au début du spectacle, tu nous sors une phrase stupéfiante. L'histoire est écrite pour légitimer le pouvoir des vainqueurs et cette histoire-là n'est pas la mienne. Et juste après, tu craches sur ce pauvre Fernand Nathan. Tu la sors d'où cette phrase, franchement? Fernand Nathan, c'était... C'est-à-dire quoi? Que tout ce qu'on nous apprend à l'école, ce sont des conneries? L'histoire qu'on nous raconte n'a pas de sens. L'histoire qu'on nous raconte n'a absolument aucun sens. L'histoire, elle est écrite par les vainqueurs. Le perdant n'a pas... Moi, le perdant, pour moi, la guerre n'est pas terminée. La guerre, elle s'est faite dans les manuels scolaires. La guerre, elle a légitimé. Pourquoi il y a eu cette culture tout d'un coup, de la persécution, comme si le monde entier devait se sentir coupable. Je ne me sens pas coupable de la dernière. Il y a quand même eu un génocide, 6 millions de personnes, c'est grave. Des chambres à gaz, des femmes, des enfants. Mais je veux dire, c'est pas plus grave que le reste de ce qui s'est passé avant. Pourquoi tout d'un coup on s'est grave? C'est la Parce que c'est le génocide d'un peuple par un autre peuple. Je suis étonné que dans le spectacle, mais les Indiens d'Amérique, c'est pareil. Pourquoi ils n'ont pas le droit? Mais je t'ai pas dit le contraire. Mais je t'ai pas dit le contraire. Non, mais ils n'ont pas le droit. Mais je vais pas. Mais c'est pas parce que tu vas être indien que tu vas dire j'ai souffert. Je dis bienvenue au club. Et les Africains, pareil, bienvenue. Ils n'ont pas à persécuter les gens. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas. D'accord. On va bientôt terminer. À la fin du spectacle, tu nous parles un peu de ta vie privée avec ta belle-mère, hein, qui est morte du cancer, je crois. Tu as de la rancune envers les médecins qui n'ont pas pu la guérir? C'est surtout les promesses qui sont faites et l'espoir qui est donné, alors que la plupart des gens qui sont traités aujourd'hui dans les hôpitaux sont des cobayes en réalité. Le cancer, on ne peut pas le soigner. D'accord.
Ok, et ben on va stopper l'interview. J'avais une dernière question à te poser, mais Finis-la. on peut la finir? Ok, alors en fait c'est un peu de la science-fiction. D'accord. Il y a Albert Einstein, il vient de voir. Et il te dit, j'ai inventé une machine à remonter dans le temps. Ok, je t'invite à venir avec moi dans ma machine. Et on remonte jusqu'au 1er décembre 2003. Quelques heures avant l'enregistrement de l'émission de Marc-Olivier Fogiel, où tu fais ce sketch très provoque, vraiment très limite, à mes yeux, sur le rabbin colonisateur, bon bref. Tu montes dans cette machine et tu reprends tout à zéro, ou tu continues dans cette voie. Parce que finalement, ta place, Dieu, excuse-moi, mais là je te parle avec mon cœur. On s'en fout des caméras, je te parle avec mes tripes là. T'es un super comédien, t'es un super acteur. Ta place, elle est avec Jamel, elle est avec Gad Elmaleh, elle est avec Danny Boone, sur les plus belles scènes de théâtre parisienne, dans les meilleurs films, et au César, parce que le César du meilleur acteur, mais tu le mérites 1000 fois. T'as pas envie Moi, de tout recommencer. En tout cas, ce qui est certain, T'as pas l'impression d'avoir gâché quelque chose? disons que je pense être en harmonie avec moi-même, je pense avoir abordé tous les sujets difficiles. Bon, celui-là en est un. Mais il faudra à un moment donné que tout puisse être dit dans la démocratie. Il faut que c'est très important et c'est le rôle de l'humoriste. Pas forcément de plaire à tout le monde. La polémique, bon, c'est sûr que les Gad Elmaleh ou Jamel, que je respecte profondément, eux ils sont pas dans la politique. Eux ils sont dans l'industrie, dans le business. Je pense que c'est... moi, je me vois plus dans la veine des Coluche, des proches, Prévost, même, par sa famille aussi. C'est-à-dire, je crois que c'est important. Alors après, ne pas être un peu marginalisé et ne pas profiter, alors dans le cinéma par exemple, de ne pas jouer avec les copains, oui, c'est vrai que c'est dommage. Oui, c'est dommage. Ouais. C'est dommage, j'aimerais bien m'amuser oui. parfois, mais je vais le faire autrement. Je vais aller tourner dans d'autres pays. Et puis, moi, je pense que, en fait, tout ce que je fais, je pense que c'est utile. Et la plupart pour revenir sur ce que tu disais, sur des gens de la communauté juive qui viennent me voir, ils disent que c'est un travail important parce que finalement, je pense que moi, je me bats contre toutes les formes de racisme et notamment contre l'antisémitisme. Je pense, par mon action. Parce que t'es pas antisémite. Non. Tu n'es pas antisémite. Non. Je suis pas du tout antisémite. C'est ce que je dis sur scène. Je le précise d'ailleurs. Je suis pas antisémite. J'ai pas le temps, j'explique. Et que, déjà, être antisémite, c'est d'accorder énormément d'importance à l'histoire juive. Moi, ça n'a absolument aucune importance. Je ne suis pas juif. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Pour moi, c'est c'est une croyance. Voilà. Il y a eu avant, il y aura après. Je pense qu'on a tous, on est tous dans un monde, en fait. Et le tout, c'est d'arriver à abattre les frontières qui nous divisent, c'est tout. Ah, mais là-dessus, on est d'accord. Et je pense que l'appartenance communautaire ou l'appartenance religieuse est une frontière. Et donc, voilà. Et j'espère même qu'un jour, tu te réconcilieras avec Israël. J'en suis sûr. Moi, je sais que ça va se faire. Moi, je sais que ça va se faire, mais il faut qu'Israël entende aussi. Et moi, je ne suis pas la vérité, mais je suis une voix qui existe dans le monde. Et il y en a plein des voix. Et il faut qu'Israël entende. Israël, de toute façon, est en train de changer de stratégie. Et Israël, à un moment donné, va s'en sortir. Parce que, simplement, Israël va s'ouvrir. Et Israël va changer. C'est sûr, ça va changer. Il y aura une autre représentativité à la Knesset. Ce sera très, très différent. Ça peut-être pas la Knesset, ça sera peut-être autre chose. Mais de toute façon, les gens seront là, ils vivront là, en harmonie entre eux. Ok, merci Dieudonné. Non, merci à toi d'être là, en tout cas. Merci bien.